Magique 9, 100.9, merci pour fidélité. Nous, attention, nous, suivre panel magique, nous pourrons parler quoi il est là, Robertson, à Kouzi Auguste du Sénat, autour de rapport, ECC sur scandale corruption qui gagne dans le ministère Jeunesse, Sport et Action Civique. Merci beaucoup, Jean-Julien Célestin. Madame du Sénat, bonjour. Bonjour. On a salué tout le panel, on a salué tout auditeur, toute auditrice, surtout, nous comptons avec nous. Nous sommes contents avec vous, ensemble contre la corruption. Il y a plusieurs organisations de défense des droits humains là-dedans. Il y a CODE, il y a CEGILAP, il y a CONAN, il y a CRISFED, il y a PAGE, il y a NDDH, il y a, pardonnez-moi, Karl Lévesque. Nous avons un rapport qui sortit, rapport d'enquête du ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action Civique sous la corruption, rapport ça, dit à portée date 3 juillet 2025, pour auditeurs nous, maintenant dans les faits saillants et vos découvertes par rapport à ça nous a découvert le ministère et Jeunesse, Sport et Action Civique. Bon, écoutez, ça que nous avons commencé par dire, c'est qu'au niveau de ECC, nous recevions alerte de actes de corruption qui a enregistré au niveau du ministère là. Et ça t'a pas expliqué que ce petit 4 pour arriver 30 juin 2025 là, ECC pas le mener une enquête, justement. Et dans le cas d'enquête, ça, ECC arrivé parler avec 21 monde et qui permettent les monde ça alors, comprendre dans quel niveau ministère jeunesse là a dirigé dans opacité. Ça que d'ailleurs, parmi 21 monde ça, il y a des employés qui te dit ça. Et qui j'entends corruption atteint un gros niveau dans le ministère là. Nous capable résumer, nous t'a dit information que nous rassembler dans cadre d'enquête ça en 9 points. Premièrement, ministère a gagné à disposition de 4 la banque pour dépenses ministère. Chaque mois l'État mettait gros l'argent sur 4 ça yo, bien que nous pas trop qu'à joindre information précise sur combien qui mettait sous 4 ça yo chaque mois, mais ECC apprend tout que c'est ministre là qui lui-même a servi avec 4 ça yo pour acheter des bagages personnels. Deuxièmement, avant ministre Niola Lynn Sarah Devalis Octavius était monté dans tête ministère était qu'on recevoir pour petit 3 millions de gouttes pour gaz. Et nous apprenons que l'argent ça a doublé à partir du moment que ministre Octavius prend tête ministère. Mais allocation employé était qu'on recevoir pour gaz baissé. Et à aucun moment, ministre n'a pas jamais jugé important pour le bail employé ça a eu des explications sur inadéquation ça à côté que gaz allocation gaz là pour ministère a monté mais ça a eu bail employé au baissé. Et puis red nous apprendre tout que souvent ministère pas même qu'à travail plus que une semaine parce que pas de gaz pour mettre dans Delco. Troisièmement, ministère de la jeunesse te gagné 50 millions gouttes dans meni dans cadre d'un programme que te les programmes de développement et de renforcement des capacités des jeunes et selon ça n'apprend le programme ça a été visé plus jeunes qui habitent dans quartier vulnérable. Et dans cadre programme ça ministère a gagné pour le former jeunes et puis pour l'acheter des matériels informatiques, des matériels pour bureau, fourniture avec mobilier sportif etc. Et c'est dans gargot que nous apprenons que l'argent ça a passé. En puis l'employé que nous parlons à cœur dit nous que y a pas ouais matériel ça eux qui t'a soi-disant acheté par ministère alors que dans tout bord de décaissement que ECC te joint dans cadre enquête que t'a mené et bien nous est que le ministre non seulement les sien mais les certifié tout que tout matériel ça yo effectivement été livré et même service de formation qui te gain pour jeunes yo réalisé. Et toujours dans le cadre programme ça nous gagnons l'autre point qui était très inquiété nous que nous mettons dans le rapport là c'est le fait que gagné Géoconsult qui c'est une entreprise ancien ministre environnement Jean-Marie Claude Germain qui joignent un contrat de 1 365 000 gouttes pour le café suivi à évaluation programme ça que nous cité là c'est-à-dire programme de développement et de renforcement des capacités des jeunes. Jean-Marie Claude Germain était membre cabinet ministre là dans le moment que il bénéficiait de contrat ça avant que le tapal démissionner sur le SAN que nous apprenons en septembre 2024. Quatrièmement, pour commémorer bataille de Vertières 18 novembre 2024, ministre jeunesse là recevra 10 millions de gouttes. Et ministre là, donc ministre Octavius, lui demandait comptable ministère pour changer chèque là pour l'argent en Bali. Et comptable a dit que il pas capable parce que il pas aller en bas la ville pour la faire une transaction concernant BRH et dans un premier temps il était allé dans BPH côté que responsable bancaire dit que yo même pas capable de faire transaction ça pour lui. Finalement il est allé dans succursale BNC qui en
dans Oasis, hôtel Oasis là. Et c'est là que, dans un premier temps, BNC pour le dire tout que il n'est pas capable de faire transaction. Mais sous insistance ministre, il pas d'accord que, premièrement, il y a pour mettre comptable là, 1 million gouttes dans meni, non, je lui fait transaction. Deuxièmement, comptable là a ouvert un compte courant sous non li en dans BNC1 et reste 9 millions gouttes dans troisièmement pour le déposer sous l'âge et sous compte ça. Depuis jour, banque là informé comptable là que chéquier est prêt. Ministre Octavius par la gueule Lyon dans relève et puis modèle pour décaisser l'argent. Et n'a pas dit encore, c'est dans téléphone que la bali instruction pour qui est-ce pour dépenser là et pour décaisser l'argent et combien de pour le bail. Pour plus petit, nous joignons des preuves que responsable sécurité rapproché ministre là, lui recevoir 5 millions gouttes dans 10 millions gouttes ça. Et l'argent ça, lui recevoir à 3 reprises. Et c'est l'argent encore une fois, qui dépensait dans l'opacité la plus totale, parce qu'il n'y a pas bien quel monde, je dis, qui connaît, qui sa ministre a réglé avec l'argent ça. Dans date 31 janvier 2025, ECC apprend que sous compte ça, t'es gagné seulement 800 de gouttes. Et seule preuve que nous gagnons, que l'argent rentré dans le ministère là, et que l'y dépensé, c'est chèque là qui était fait sous comptable là, avec différents décaissements que comptable a fait sous demande express de ministre Octavius. Cinquièmement, dans le ministère, c'est tout le temps que chaque contractuel a disparaître. Et malheureusement pour le ministre, il peut tomber sous 12 contractuels qui travaillent sorti 4 pour arriver 6 mois et qui tapent monter des cents des chèques dans comptabilité en dans ministère. Les yo ouais que pas jamais capable bailler une réponse formelle pour dire ça passé, eh bien yo a regardé et au niveau de ministère finance et c'est là que vous pouvez apprendre que chèque yo est récupéré dans date 16 octobre 2024 là avec 29 octobre 2024 par Charles Pierre Joseph Lima, yon monde que ministère t'est délégué pour le récupérer chèque ça yo. Sixièmement, ECC disposait d'une liste de 79 employés pour Pipiti qui parlent travail dans le ministère encore ou du moins gen la dedans et 11 qui yo même yo mouri. Et ça parle travail c'est des monde qui fait abandon de poste. Chaque monde ça yo t'es toujours continuer à émettre. Ça peut expliquer que comptabilité ministère jeunesse là t'es voyé informer ministre finance de situation pour être capable mettre fin à émission chèque yo. Mais yo dit nous que c'est un processus généralement qui prend temps et donc en attendant procédure aboutie comptabilité a t'es toujours kembe chaque monde ça yo les yo émettre. Et c'est comme ça dans date 21 octobre 2024 ministre a voyé chercher chèque tout monde ça yo qui t'est monté plus passé 2 millions de gouttes. Septièmement, il y a plusieurs employés ministériels qui a proposé des jeunes qui vulnérables, ou soit des jeunes que connaît qui a cherché travail, pour faire rejoindre un deux ministériels, un contrat, donc pour tourner des contractuels de ministère. En raison de 60%, 40% par chèque, et 60% c'est pour employer un deux ministère qui pistonner jeunes ça fait le joindre contrat. Huitièmement, plusieurs jeunes participaient dans un programme que y'aurait pas sous qui mettait en place dans l'idée soi-disant pour encourager la jeunesse, engager dans reconstruction la paix. C'est ça que je dis. Cependant, ministère a te promet jeunes yo yon indemnité particulièrement jeunes qui te gagné pour te aller participer dans des séances de formation. Programme parce que cela avait dit programme d'accompagnement social des jeunes pour la paix et la sécurité. Donc yo te proposé jeunes yo pour aller suivre formation et puis après formation yo te gagné pour te bailler une indemnité. Gagné au moins une jeune ça qui d'ailleurs c'est un journaliste qui lui-même te participé et par la suite lui recevoir 53 250 gouttes comme indemnité, effectivement. Et il saisit, depuis le moment où il recevoir l'argent, il commence à recevoir appel de employés de ministère jeunesse là, qui m'a délit pour lui bailler 30 000 gouttes. Il dit, par contre de qui ça, il a parlé là, pour lui bailler 30 000 gouttes sur 53 250 gouttes là. Et, le yo ouais que li galè pas prendre dans plusieurs appels dans intimidation, yo suivre li à la caille, yo pas la papa, yo pas la maman et yo fait papa à maman quoi que effectivement c'était une entente qui était gagné entre yo que yo t'a permettre li à participer dans programme par so ça à raison que le recevoir indemnité pour le longer ba yo 30 000 gouttes la donne. Et nous apprendre tout que gagner plus passer 200 l'autre jeunes yo même qui pas jamais recevoir l'argent indemnité ça. Neuvièmement,
18 mai 2025 là, 50 millions de gouttes décaissées pour le ministère de la Jeunesse pour commémorer fête drapeau. Selon ça que nous apprenons tout, 45 millions de gouttes te gagné pour te affecter à des activités commémoratives même, et puis 5 millions de gouttes te doit utiliser pour imprimer drapeau. Mais, et encore une fois, c'est l'autre l'argent qui est dépensé dans l'opacité la plus totale, et donc, c'est comme ça. Et donc, même 9 points que nous gagnons, naturellement, dans le rapport là, nous mettons plus de détails, parce que, et c'est un résumé certainement que nous avons fait là, mais dans le rapport là, nous avons une information, par exemple, sur des bordereaux de décaissement, nous avons une information sur numéro code de crédit, code ministère là, nous avons une information tout sur quelques contractuels, quelques monde qui décédé, mais que la chèque continue à émettre et que le ministre là prend l'argent, Donc, nous-mêmes, bon côté par nous au niveau de ECC, nous finissons avec le rapport là, nous voyons le bail des institutions que nous connaissons qui là pour ça, pour approfondir, enquête ça, parce que nous avons trouvé que information que nous jeunes, c'est des informations qui alarmantes. Comme de fait, nous voyons demander ULCC pour lui ouvrir enquête sur le fonctionnement ministère en général, et nous demandons ni UCREF, ni IGF, ni Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, Alfouni, garder qui ça qui a passé en dans ministère là. Cependant, entre-temps, nous pensons que BRH, Banque République d'Haïti, supposé inquiéter par rapport à information ça que nous jeunes qui t'a fait quoi que chaque BRH ou capable de changer n'importe qui côté, n'importe qui genre. Donc nous pensons que BRH doit couper ces tirants ça côté que chaque lieu a changé tout côté. Donc pour l'assurer lui que et chaque changer dans une structure formelle ou bien une structure qui fait partie de secteur bancaire là. Et en attendant, ECC mandé pour ministre Octavius faire rentrer dans le patrimoine ministère jeunesse là tout bien que l'idée acheté sous non ministère parce que d'ailleurs il dit non bien yo pas rentré et même dit nous qui côté que bien yo ta et nous demander tout pour ministre là bail population information sur différents l'argent fête nationale qui entre dans meni pour li bail information sur et salaire anciens employés yo l'argent contractuel yo indemnité jeunes yo qui était normal jusqu'à présent que n'a parlé là selon information que nous gagnons. Maintenant les c'est bien pas entrer comme là bon comme là au fond avec lui maintenant il va y inventaire parce que souvent bon c'est magique qu'on a parlé de inventaire pour nous comprendre l'importance de ça nous pas un inventaire sur bien ça nous pas un inventaire. Cependant, par exemple, dans le rapport, nous parlons exactement de 7 bordereaux de décaissement qui montrent nous que, en fait, c'est des biens pour un pile l'argent qui a parlé là. Par exemple, Caribbean Office Supply, t'es gagné pour les bail équipement avec matériel de bureau pour 998 470 gouttes. T'es gagné 4 co-services qui t'es gagné pour les bail matériel sportif pour 3 400 752 gouttes. Nous gagnons Techwear qui gagne pour le bail matériel informatique pour 3 197 291 gouttes. Nous quand continuer comme ça parce que c'est gros l'argent qui a parlé. Cependant, matériel ça yo pas entré en dedans ministère selon ça et employé yo dit non. Et maintenant et sous bordereau ça tout et cette bordereau ça un exemple que nous mettons dans le rapport là, après dit encore ministre certifié que tout matériel yo livré et nous même tout et en ce qui concerne entreprise yo des factures qui baillent donc qui montrait que effectivement déjà ça a commencé depuis sous proforma etc qui vraiment montrait que gagner et monter des sommes ça qui a fait. Donc je n'ai aujourd'hui à nous penser que ballon en ligne dans pied ministère pour ministère assurer que tout matériel qui est acheté à l'argent taxe population haïtienne pour entrer en dedans ministère. Est-ce que toute entreprise qui fournit services c'est des entreprises qui existent réellement? Nous pas de rentrer dans ça mais nous gagnons en pile question que nous posons tête non par exemple nous gagnons des dépôts qui ont même à bail matériel qui fournit matériel mobilier sportif nous gagnons des bon entreprise actuellement nous connaissons que ça arrive au mettre sur dans l'entreprise ou c'est au cap bail non mais une entreprise qui est les copies smart c'est peut-être ta dernière entreprise que au niveau de ECC t'as pensé qui t'a capable de fournir des matériels sportifs et surtout pour des gros montants tant que montant que tu dis là yo donc nous pas arriver et dans bout de ça dans enquête là pour nous connaître est-ce que c'est des entreprises qui fictives ou bien est-ce que c'est des entreprises qui existent toutes bon est-ce que c'est entreprise ti amis ti camarades qui a réglé et nous pensons que dans point ça c'est surtout ULCC avec UCREF et qui pourrait permettre nous gagner plus d'informations. Maintenant, qu'en est-il du cabinet du ministre et de personnalité et de l'administration du ministère?
Bon, selon ça nous montre là, et selon ça que nous connaissons, c'est que en fait c'est l'opacité la plus totale. Ça veut dire que ministre là lui-même lui a décidé et donc et li gen un groupe li gen moun ni, par exemple tout à l'heure nous sommes parlé de monde que li délégué auprès du ministère des Finances pour faire suivi sous échec yo. En fait c'est un monde qui fait partie de staff cabinet li, même genre tout et li gen tout homme de confiance li qui c'est chef sécurité que même présenté nous comme monde qui t'a peut-être même des liens familial avec lui. Donc en fait ministère là et je ne dis pas il y a administré tant coup yon ti entreprise de famille. En tout cas, entre copains, quoi. Nous faisons une recommandation, nous demandons où se dit là tout que aux institutions étatiques chargées d'assainir les finances publiques et de lutter contre la corruption telle que l'ULCC, l'UCREF, l'inspection générale des finances, l'IGF, la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, chacune en ce qui les concerne, d'ouvrir une enquête sur le fonctionnement global du ministère et de transférer leurs conclusions au pôle judiciaire spécialisé sur les crimes financiers pour les suites de droit. Et nous dit également que à la Banque de la République d'Haïti, BRH, de mettre un avis officiel en vue d'empêcher l'encaissement des chèques en dehors du système bancaire formel. Avant-dernière question, nous parlons à ministre Octavius, quelles sont ses explications par rapport à tout ça? Nous pas parler avec ministre Octavius, mais faut que nous songions tout quand même que les nous mener une enquête, les nous parler avec autorité, c'est information que nous parlons pour nous infirmer ou bien confirmer. Et c'est trouvé que justement, bon côté par nous gagnons chèque nous gagnons différents ordres de décaissement que lui-même li bail yo, ordre de paiement et pour d'autres li yo, nous gagnons que lycéens, nous gagnons tout différents ordres de décaissement au côté que lycéens li certifiés, donc nous pensons que nous suffisamment gagnons des informations qui assez concordante fait comprendre que lui-même est impliqué dans ça qui a dit yo, dans ça qui a reproché yo, et c'est peut-être ça que nous pensons que je dis à information que il y a information que le supposé bail sur tout ça qui dit là yo, c'est au niveau de différentes institutions que nous voyons rapport à bail pour la bail yo. Maintenant nous quand même penser que c'est vrai que ULCC avec UCREF est capable de jouer un rôle après, mais IGF avec le supérieur des comptes et du contentieux administratif vraiment il y a intérêt pour montrer nous que gagne importance et parce que il y a des contrôles en amont qui étaient fait et qui étaient éviter que je dis à un scandale ça au niveau du ministère de la jeunesse là. Maintenant, bon, dans les 18 mai là, et comme 18 mai là, maintenant, et, bon, on choui tout, pour les gros montants me détendre, oui, pour parler aux capaïciens, conseillers présidentiels, si ça me détendre comme choui, ça arrive dans les oreilles, non, tout ou pas? Yo arrive dans les oreilles, non, et sous l'argent 18 mai, c'est vrai que, et c'était vraiment dans le dernier moment que nous avons mené enquête là que nous voit pas jeune information ça yo. D'ailleurs faut que nous dit que nous pas déraper avec tout scandale ça yo. C'est au fur et à mesure que nous parlé avec des monde et puis yo même y a parlé de l'autre scandale bah non. Mais ça que nous apprendre sur l'argent 18 mai 50 millions goud là li effectivement décaissé. Deuxièmement il était prévoir que gagne 45 millions goud qui était doué utiliser pour activité commémorative avec 5 millions goud qui l'a pris de la pour imprimer drapeau et faut que nous d'accord nous même en Haïti et nous pas ouais côté 5 millions goud de drapeau passé et donc je pense que ça par exemple nous ta capable de sentir parce qu'on gagne moins l'argent qui dépensé pour imprimer drapeau et nous yo plus dans la rue hein. Donc et nous gagne toute information toute gens que vous se dit là qui gagne sous commémoration qui passait au niveau du Cap haïtien nous gagne information tout sous et le fait que ministre lui-même il pas présenter lui au niveau du Cap haïtien dans commémoration etc. Mais nous t'ai choisi par rentrer dans tout ça que t'as dit parce que nous était quoi que puisque l'argent entre dans le ministère après ça tout reste bagaille c'est lui-même qui pourra l'expliquer. Merci beaucoup oui madame Ducena. Avant ça Robinson. Allez-y Dani. Oui madame Ducena on va parler avec le ministre là on va besoin d'explication ministre c'est ça?
Oui, en fait, pas que nous pas de besoin d'explication ministre, c'est que nous te gagné de préférence, on dit dans l'autre sens là, des informations qui suffisamment concordent dans nous pour faire comprendre que l'y impliqué effectivement dans menace, et tout ça passé là, parce que, écoutez, je ne sais dis, et signature tout partout, dans tout document qui arrive joindre nous. Ok. Maintenant, sous question carte de crédit, donc on relevé bancaire qui montre côté des bases faites. Nous pas gagné un relevé bancaire sous code de crédit. Et en fait, nous on dit code institutionnel plutôt parce qu'à un certain moment, nous vraiment et confus est-ce que c'est code de crédit ou des codes de débit. Et donc, encore une fois, j'en nous dis, c'est vraiment ULCC avec UCREF. Cependant, nous avons information sous code numéro code que nous prenons le soin pour nous mettre dans le rapport là et que nous voyons bail différentes institutions pour eux même. Et bon, en tout cas, nous commencer, nous t'a dit, mettez à disposition eux première information ça qui peut permettre ouais et pour qui ça est-ce que des employés en d'un ministère de la jeunesse estiment que ministre Octavius a utilisé 4 ça yo pour lui acheter des bagages personnels De manière méthodologique et pour nous présumer ou bien conclure que la fait des dépenses sous 4 ce serait mieux que nous écrivons banque là ou le bancaire ou bien non nous même pas ça. Yo pas bail ECC information ça yo c'est seulement UCREF que a bail et peut-être tout ou bien pas peut-être je pense que a bail ULCC mais nous même comme ECC ensemble contre la corruption yo pas bail nos information ça yo. Mais c'est une bague information pour ça nous conclut. Et nous conclut parce que j'en nous dis, tout employé que nous parlons avec eux, ils auraient dit nous que oui, effectivement, code institutionnel ça ils couvert des dépenses de ministre là lui-même, ministre Octavius, à côté de code pali que lui-même que le recevoir tout parce que il y a un code de débit tout. Est-ce que écoutez, bon, me dire encore pour nous. Nous parlons avec 21 monde. Et 21 monde, ça, gen là-dedans, qui c'est des employés de ministère là, gen anciens employés de ministère là, et nous parlons tout avec des jeunes qui impliqués dans différents, disparitions d'argent, etc., ou bien jeunes qui pas recevoir indemnité, Donc, nous redit encore, dans le rapport, nous mettons qui méthodologie que nous utilisons. Et samedi là, nous mettons le défi au début dans le rapport pour nous dire, mais qui coûte une jeune information, yo. Maintenant, c'est jusque là que nous-mêmes, nous capables de arriver quand nous avons organisation de société civile là, et toutes les informations précises, par exemple, sous, Cotio, par exemple, sous dépenses qui fait sous Cotio, là, nous connaissons que c'est des institutions spécialisées, yo, et banque, a bas information, ça, yo. Est-ce que ULCC a enquêté sur le dossier, ça, ou pas? Est-ce que nous continuons à enquêter sur lui? Est-ce que ULCC a enquêté sur lui? ULCC, excusez. Oui, selon l'information que nous gagnons, en fait, et à un certain moment, pendant que nous-mêmes, nous t'avons parlé avec quelques employés dans le ministère, nous t'avons appris que gagner dans yo qui te recevoir des invitations de ULCC. Donc, nous pensons que oui, ULCC a enquêté sur le dossier, ça. Merci, Madame du Sénat. Mais oui, merci un peu, c'était un plaisir pour nous avec nous. Merci beaucoup.